moment de ma vie où je pédalais un peu dans la choucroute. Et donc, j'étais voir mon ami Abdoul, qui m'a donné un livre. Le livre s'appelle « Changement, paradoxe et psychothérapie ». C'est de Václavic, Wikland et Fichte. Et je dois dire que quand on pédale dans la choucroute d'un ami, on attend autre chose que la remise d'un ouvrage de psychologie. Mais bon, je me suis dit, j'avais rien de mieux à faire, alors je l'ai ouvert. Alors, il y a 2 premiers chapitres vraiment laborieux et soporifiques. Bon, Václavic, c'est un type brillant, avec un tas de diplômes. Il est philosophe, psychologue, psychanalyste jungien, sociologue. Il est membre fondateur de l'école de Palo Alto. Enfin, je ne vais pas faire tout le truc. Mais bon, on sent qu'il a quand même pas rigolé dans la vie. Mais bon, je m'accroche aux 2 premiers chapitres comme un tire-fesse capricieux. Mais au 3e, j'ai une révélation. Václavic, c'est un génie. Oui, oui. Donc, je vous raconte en gros. Donc, il dit d'abord qu'il n'y a pas de malade en soi. Il n'y a que des systèmes sociaux et familiaux qui induisent des maladies, mais il dit aussi qu'il ne faut pas toujours être logique dans la vie. Donc ce n'est pas en étant gentil que l'on récolte de la gentillesse. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Donc il y a des tas d'exemples où les gens sont très, très méchants et les autres deviennent très gentils avec eux. Je vous explique. Un petit exemple comme ça, et puis je vais aller vite. Donc, par exemple, dans le livre, il raconte l'histoire de ses parents qui sont complètement dépassés par un ado impossible. Donc, il fait le mur, il est agressif, il ne se lave pas, il ne range rien, l'horreur. Donc, au début, les parents sont très sévères, ils punissent le jeune. Étonnamment, la situation s'aggrave. Le jeune devient de plus en plus agressif et de plus en plus le mur. Alors, sur les conseils de Paul Václavic, ils adoptent la tactique inverse. Ils abandonnent. La mère dit « Mon chéri, je t'aime, j'aimerais que tu fasses ton lit, mais bon, si tu le fais pas, je le ferai. » Donc le jeune ne fait pas son lit. La mère le fait, mais il fourre des miettes de pain grillé. Elle mouille les draps. La nuit est désagréable. Le lendemain, le jeune fait son lit. Le jeune veut sortir. La mère dit « J'aimerais que tu rentres à 2h du matin, mais de toute façon, ton père et moi, on dormira. Donc on ne se rendra même pas compte si tu rentres plus tard. » Le jeune rentre à 4h du matin, il fait froid, il pleut des cordes. Donc quand il met sa clé dans la serrure, malheureusement, il se rend compte que ses parents ont laissé la leur de l'autre côté. Donc c'est impossible de rentrer, il sonne, personne répond, il réessaye toujours rien, il s'évertue pendant 40 minutes, puis finalement ses parents viennent lui ouvrir les ragas sans prononcer une parole. Le jeune tombe malade durant une semaine. La sortie suivante, il rentre à l'heure. Donc là, j'ai compris que ce Václavic était un génie. Et donc je vous disais que je pédalais un peu dans la semoule parce que mon mari venait de partir avec sa jeune étudiante sur sa mobilette. Et j'ai pensé, je vais adapter les théories de Paul Václavic. Je vais jouer les épouses aimantes et généreuses et, en sous-main, réserver à mon mari le châtiment qu'il mérite pour qu'il rentre de lui-même dans le droit chemin.